Ami Sagittaire, c'est à ton tour. Enfin, je dis. Pour ton tirage émotionnel, sentimental. Pour le mois, ok, d'accord. Toi, tu désires de chercher, de trouver ton bonheur ailleurs. Ailleurs. Ta 9e coupe, elle se trouve ailleurs. Alors, je disais, c'est ton tirage émotionnel, sentimental pour le mois de juin 2023. On va voir, moi et toi ensemble, quelles vont être tes énergies et les énergies de ton autre. Ton autre étant la personne de ton cœur, pas nécessairement la personne avec qui tu es en couple. Et puis, on va voir ensemble. On dirait que les cartes veulent. Ok, d'accord. Nouvelle façon de faire les choses. Bon, on dirait que tu as des batailles que tu ne choisis pas très bien pour le moment. Alors, ami Sagittaire, toi, le signe qui n'a pas besoin d'artifice pour briller, le signe le plus fort, puisque ta force à toi, elle est dans tes batailles à long terme. Et puis, tiens, on t'a abandonné, j'ai l'impression. Bon, alors, on va commencer ensemble. Alors, ton énergie générale, l'énergie générale de ton autre, ton passé récent, le passé récent de ton autre, ton énergie présentement, son énergie présentement, tes sentiments envers lui ou elle, ses sentiments envers toi, comment tu risques, l'étape plutôt que tu envisages d'entreprendre envers toi, envers ton autre, l'étape qu'il envisage d'entreprendre envers toi, comment tu risques de réagir, comment il risque de réagir, il ou elle, quelle attitude à prendre, ta carte conseil, et puis l'issue probable, et en dos de deck, on va comprendre davantage qu'est-ce qu'il y en est. Le bonheur parfait. Bon, alors tu es présentement dans une période de temps, en tout cas, ou en tout cas ça va nous parler d'une période de temps où toi, ta prière, elle est exaucée. Ce que tu voulais est fait. On parle de quoi? Je ne sais pas encore. Et puis si je coupe, on va avoir un manque de communication toujours avec ton autre. Ou peut-être pas de communication. Ou peut-être une crainte de communiquer. Pour peut-être pas envenimer une situation quelconque. Ou empirer une situation quelconque. On va voir ça ensemble. Ça rend tout ça très très... les messages sont très variés. Et puis ça nous donne des clés de compréhension pour tantôt, mais pour le moment c'est impossible de voir avec clarté tout ce qui se passe avec toi. Alors ton énergie générale à toi, alors ça nous parle que présentement toi tu te sens seul, je dirais ça, la 10 de coupe mais à l'envers. Alors, tu aurais souhaité une vie de couple, tu aurais souhaité une présence agréable, une famille à réaliser. Mais pour le moment, ce n'est pas dans la matière. Et puis, le 9 de bâton, alors toi, tu ne veux pas te prendre la tête. Tu ne choisis pas des batailles très impactantes dans ta vie. Puisque les choses, maintenant, ne sont pas peut-être aussi, ou ta situation n'est peut-être pas aussi établie que tu voudrais. C'est exactement ce que je disais avec la carte de l'empereur à l'envers. Il est probable aussi que pour le moment, tu suis une route différente de la route que tu as empruntée les derniers mois, les dernières années, les dernières semaines. Je vais tirer encore une carte davantage. Bon. Je vois de la prudence, beaucoup de prudence. Prudence par rapport à quoi? Non, ok. Je vois une relation ici que sciemment, toi, tu ne veux pas qu'elle reprenne vie, avec la carte du jugement à l'envers.
tu préfères garder un flou sur cette relation ou envers ton autre. Bon, alors si je comprends bien, le manque de communication, tu le fais justement pour ne pas donner des informations à ton autre, puisque tu ne veux pas, ou tu ne sens pas, tiens, encore une fois, tu avances, mais avec beaucoup de prudence. Pas nécessairement envers ton autre, mais dans la vie en général. Peut-être puisqu'on a eu 2 fois le cavalier de Pentacle, alors il est probable que tu sois prudent dans plusieurs aspects de ta vie. Peut-être dans les finances, peut-être avec ton autre, peut-être avec une personne différente que ton autre. Quelque chose comme ça. Il est fort à parier qu'il y ait 2 personnes dans ta vie. Ou peut-être une personne principale et une personne non manifestée que tu voudrais qu'elle se présente ou qu'elle se pointe dans ta vie. Peut-être une personne que tu connais pas ou que tu ne connais pas du tout. Mais tu fais les choses quand même assez bien. Puisque maintenant tu sais davantage comment faire les choses. Comment aborder les dossiers épineux dans ta vie. Bon, intéressant tout ça. Et en face de toi, en fait, jusqu'à maintenant, j'ai aucune idée pourquoi les cartes me parlent de tout ça. En face de toi, il y a quelqu'un qui essaye de se détacher, du moins dans son mental, de sa vie actuelle. Peut-être de sa famille actuelle, peut-être d'un conjoint actuel, ou peut-être d'un mode de pensée dysfonctionnel actuel. Sauf que cette personne-là n'a pas encore le succès, ou peut-être c'est pas encore le temps pour elle, le timing, pour que cette personne puisse le faire. Mais au moins, dans ses pensées, cette personne-là, elle découvre qu'elle est dans une situation qui ne lui convient pas, ou que peut-être qu'elle lui convenait, ou qu'elle avait l'impression que ça lui convenait dans le passé, et que maintenant, ça ne lui convient plus. Et cette énergie-là, l'énergie que ton autre essaye de se détacher, est une énergie avec la carte de l'étoile à l'envers, qui est nuisible pour elle, qui n'est pas bonne pour elle. Pourquoi ça nous dit tout ça maintenant? Les cartes se me chicanent maintenant. Bon, j'ai l'impression que les cartes, ils sont choqués contre moi. D'accord, et puis je veux comprendre davantage parce que jusqu'à maintenant ça fait beaucoup d'informations à droite et à gauche et il me semble qu'il manque encore beaucoup de choses à comprendre par rapport à tout ça. Donc ça s'annonce déjà un tirage très exceptionnel, ami Sagittaire. Ok. Alors félicitations, te voilà maintenant ouvert à l'amour. Ton cœur commence à s'ouvrir avec la reine de coupe. Il s'ouvre à qui exactement? On ne sait pas encore. Et voilà encore la carte de 9 de coupe se manifester à nouveau. Bon, alors félicitations, tu es dans une très belle période actuellement, malgré la dureté. Mais pour le moment, tu ressens comme ça la vitalité t'envahir à nouveau. Avec un cœur nouveau. Qui n'est pas nécessairement tout à fait libre. Cependant, tu as tellement dû travailler sur toi-même, j'ai l'impression, avec la carte de 8, de 7, de 6 de bâton, que tu as tellement travaillé sur toi-même, tu as tellement fait les bonnes choses qu'il fallait faire, que maintenant te voilà dans l'énergie que tu as souhaité avoir. Et puis, devine quoi, ami Sagittaire? Je parierais que maintenant, si tu avais mis durant une certaine période de temps certaines valeurs à toi
qui étaient propres à toi de côté, et bien maintenant tu as décidé de vouloir les retrouver. Pour que tu sois entièrement en ligne avec tes valeurs. Alors maintenant, tu as une maturité à tel point que ce soit la personne de ton cœur ou une autre personne, peu importe qui est cette personne, la personne élue, alors tu auras besoin, et tu sais comment le faire maintenant, de mettre carte sur table pour dire mes valeurs sont 1, 2, 3, 4, moi je suis A, B, C, D, et toi, ce que je cherche de toi c'est telle et telle et telle et telle chose. Alors maintenant tu es plus sélectif aussi. Superbe. Mais jusqu'à maintenant, juste avec tes énergies générales, avec tous ces messages-là, beaucoup de zones d'ombre encore sont dans ton tirage. On va dévoiler ça encore davantage et comprendre davantage ce qui se passe avec toi. On a quelqu'un qui se détache ici, qui n'est plus dans l'énergie du pendu. Et on a quelqu'un ici qui est talentueux. Ok, d'accord, je comprends alors la pape et l'impératrice. Ok, d'accord. Et qu'il est fort à parier que maintenant, si tu choisis une nouvelle personne dans ta vie, il est fort à parier que cette personne-là soit capable de t'offrir quelque chose qui s'inscrit dans le sérieux et probablement dans la longévité, mais quelqu'un qui serait dans les mêmes talents que toi, avec la carte du pape. Ça veut dire que si, admettons, toi, tu avais des passions quelconques, je sais pas moi, le voyage, le camping, je sais pas, la musique, la danse, quelque chose comme ça, il est fort probable que maintenant, la personne que tu rechercherais chez un partenaire potentiel, qu'il soit ton autre ou qu'il soit une nouvelle personne, tu voudrais que cette personne-là remplisse certaines cases de choses qui sont dans le sens de tes valeurs à toi, de tes goûts à toi, de tes talents à toi. En tout cas, une plus grande compatibilité en ce qui concerne vos goûts. Bon, c'est beaucoup plus clair maintenant. Alors, ce tirage-là, il implique toi, ton autre, et une potentielle personne différente, potentielle, je dis, pas pour tout le monde, mais avec un plus grand savoir en ce qui concerne tes choix et tes goûts personnels. Et puis, on va comprendre davantage, on va fouiller ton passé. Alors, le roi de bâton, ça c'est toi. Tu es probablement un chef d'entreprise aussi, peut-être, ou tu travailles à ton compte, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, tu es au summum maintenant, surtout que cette carte-là, c'est la carte des Sagittaires, le roi de bâton. Tu es maintenant, ou tu étais maintenant, il n'y a pas si longtemps que ça, en train de te retrouver toi-même. Alors, tu t'es cherché et tu t'es retrouvé. En face de toi, la personne de ton cœur, c'est une personne qui a fini, elle aussi, sans que toi tu le saches, puisqu'il n'y a pas de communication entre vous, qui est capable. Ok, je comprends donc pourquoi on a eu la 8 de coupe. Alors maintenant, sans que toi tu saches, la personne de ton cœur est une personne qui est appelée vers toi. Et cette personne-là, si elle le pouvait, elle aurait tout quitté dans sa vie pour venir te voir. Toi, le roi de bâton. Mais, malheureusement, il lui manque encore la maturité, puisqu'elle est juste un cavalier, pour être capable de te retrouver. Puisque pour cette personne-là, gérer une relation avec toi nécessite des ajustements dans sa vie qui sont beaucoup au-delà de ce que cette personne-là est capable de supporter. Ça, c'était le passé, durant le passé. Peut-être que les choses sont différentes maintenant.
Mais quoi qu'il en soit, si cette personne-là, elle était dans un chapitre, un mauvais chapitre de sa vie, cette personne-là, elle est en train maintenant, ou durant le passé récent, je m'excuse, elle a fermé un chapitre de sa vie. Elle a, pour être capable en tout cas de s'ouvrir davantage à un monde meilleur, ou à une vie meilleure, avec la carte du monde. Alors, il y a quand même beaucoup de différences de maturité entre toi et cette personne-là, ami Sagittaire. Et puis cette personne-là, la personne de ton cœur, présentement, elle a comme priorité de commencer maintenant, de démarrer quelque chose, ou d'entreprendre des changements qui soient des changements bénéfiques pour elle. Et son but à elle, c'est de se transformer du page de denier à la reine de denier. Il y a probable aussi une très grande différence d'âge aussi entre vous. De maturité, mais sûrement, mais probablement d'âge aussi. Bon, tiens, ça c'est surprenant. Alors, la reine de Pentacle encore une deuxième fois. Alors, moi j'ai l'impression qu'il y a plusieurs choses à corriger. Plusieurs choses à corriger dans la vie de ton autre. Plusieurs choses qui ont rapport avec le bien-être en général, qui a rapport avec la sécurité, qui a rapport avec les bonnes habitudes, qui a rapport peut-être avec l'argent aussi, des dettes à rembourser, quelque chose comme ça. Peut-être tout ça ensemble aussi. Le denier aussi, c'est la carte de la santé aussi. Alors peut-être des habitudes plus saines de vie. Peut-être arrêter des substances. Peut-être quelque chose comme ça. Chacun, votre histoire. Et puis, la personne de ton cœur, cette personne-là, sans que toi tu le saches, elle est aujourd'hui une personne beaucoup plus connaissante qu'avant en ce qui concerne son intérieur, en ce qui concerne ses sentiments, ses modes de pensée, etc. Et puis, il est fort probable que cette personne-là, durant le passé récent, ait vécu l'une des deux choses, ou peut-être les deux ensemble, soit une trahison de la part d'un conjoint ou de sa famille, ou quelque chose comme ça, ou quelqu'un comme ça, ou une énergie comme ça, ou du travail peut-être, puisqu'on est beaucoup dans le domaine du denier, ou soit quelque chose, ou soit que cette personne-là, elle ait eu présentement une blessure dans le cœur qui est non négligeable, qui est très impactante. Quelque chose qui a fait que cette personne-là, la personne de ton cœur, prenne des décisions de se transformer de l'énergie d'un petit page de denier, quelqu'un qui n'est pas très très soucieux de son bien-être, à la reine de denier. Et puis, ce qui est encore beaucoup plus joli, c'est que durant le passé, cette personne-là, devine quoi, ami Sagittaire? Cette personne-là, maintenant, elle voudrait, elle le fera pas tout de suite, mais elle voudrait maintenant t'offrir sa coupe. Cependant, pour des raisons qui m'échappent, pour des raisons qui m'échappent, je veux dire ce que je vois en tout cas dans les cartes, par question de priorité, en tout cas je vois ici des priorités de reine de denier. C'est plus prioritaire qu'une reine de coupe, une seule reine. Pour le moment,
cette personne-là, elle essaye de se reconstituer, de se retrouver en tant qu'une meilleure version d'elle-même pour être capable de s'offrir sa coupe qui est réservée pour toi. Et puis encore une fois, devine quoi, ami Sagittaire, si dans le passé plus ancien, ton autre se refusait de penser à toi, elle se voilait les yeux, le cœur en fait, pour ne plus penser à toi, et bien maintenant ce n'est plus possible. Avec la carte de 2 d'épée à l'envers. C'est intéressant. Il est probable que ton autre soit d'un signe d'eau, poisson, cancer ou scorpion. Je dirais moins scorpion. Ou peut-être quelqu'un, un gémeau. Ou peut-être quelqu'un qui se trouve entre 2 signes, peut-être, à la fois cancer et gémeaux. Eau et épée. Coupe et épée. Eau et air. Et puis un nouveau départ, maintenant, grâce aux nouvelles compréhensions qui se sont passées dans sa vie, ont commencé à être entamées. Sauf que toi, tu n'es pas au courant. C'est très fort probable, très fort probable que ce soit un Gémeaux ou un Cancer. Très fort probable. Ou peut-être entre les deux. Très fort probable. Ou peut-être en Vénus ou son ascendant. En Vénus, si c'est une personne qui est plus jeune que toi. Bon, peu importe. Alors, ça c'est votre passé. Là, on comprend beaucoup plus maintenant en fouillant dans ton passé, dans votre passé, qu'est-ce qui se passe. Pourquoi on a eu toutes ces cartes-là dans nos énergies générales. Et puis maintenant, toi, tu es dans une situation où tu as beaucoup de choses maintenant à porter. Tu es amené, tu es appelé à faire un certain ménage dans tes énergies, dans les choses qui te pèsent. Il est fort à parier que maintenant, tu sois peut-être pas dans une grande introspection, mais tu sois en train de réfléchir à ce que tu gardes dans ta vie et ce que tu ne gardes pas dans ta vie. Puisque tes énergies générales sont l'énergie du pape. Alors, il est fort à parier que le 10 bâtons, tu ne vas pas les trimballer longtemps. Ok. Et puis, te voilà beaucoup plus mature, te voilà beaucoup plus solide, en tout cas, en ce qui concerne ce que tu veux, ton mental et ton intellect. Cependant, les choses malheureusement ne sont pas aussi claires que tu l'aurais voulu. Alors toi, tu es à la recherche présentement de plus de compréhension dans ce qui se passe dans ta relation. Si tu gardes les 10 bâtons ou pas. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais si c'était un tirage personnalisé dans une relation de flammes jumelles ou d'âmes sœurs impactantes, peut-être que si des choses appartiennent à ton autre qui sont sur tes épaules, peut-être que tu es mieux de lui rendre ces objets ou ces choses-là. Bon, je sais pas à qui ça va parler, mais c'est le message que je vois. Et puis en face de toi, il y a la reine de Pentacles. Alors c'est une personne qui a besoin d'avoir encore plus de maturité pour être capable de t'offrir son denier. Alors pour le moment, cette personne-là, elle est appelée à devenir le roi de Pentacles à l'endroit. Pour le moment, c'est le roi de Pentacles à l'envers.
Je ne sais pas pourquoi le denier est venu souvent dans ses énergies à ton autre, malgré sa manque de maturité. Et puis, félicitations pour cette personne-là, la personne de ton cœur. Cette personne-là, elle a beaucoup évolué. Et la voilà maintenant, comme la carte du monde à l'endroit tantôt, ici. Alors maintenant, si dans le passé, un nouveau chapitre a commencé, eh bien, la confirmation de cette transition ou cette renaissance sous un aspect nouveau est entièrement là. Bon. Alors, et devine quoi, ami Sagittaire? Ça, écoute bien ce que je vais te dire parce que c'est très très pertinent quand ça arrive dans un tirage, ça. Alors, ton présent à toi, tu es le roi d'épée. Évidemment, tu es plus en avance que cette personne-là. Tu es plus mature. Et cette personne-là, elle est la reine d'épée. Vous les deux à l'endroit. Alors, elle est moins mature de toi. Mais le point n'est pas là. Le point est que si tu penses avoir de la télépathie, toi et ton autre, alors c'est vraiment le cas. Alors, autant que toi tu penses à cette personne toujours, et autant que cette personne-là pense à toi toujours. Puisque, je vais t'expliquer pourquoi. Alors, on a ici un roi d'épée, un très bon communicateur. On a ici une reine d'épée, très bonne communicatrice. Le couple parfait, mais en séparation. Et puisque vous communiquez et vous êtes d'excellents communicateurs, mais avec la carte du soleil à l'envers, ça veut dire que ce n'est pas une communication qui est verbale sous le soleil, dans la clarté. Alors ici, il s'agit d'une communication qui est non verbale, qui est chacun de son côté avec ses capacités mentales. Mais d'après moi, ami Sagittaire, ça, c'est sûr que ça ne va pas parler à tout le monde, mais d'après moi, tu es déjà au courant de ça. Et puis, comment toi tu vois ton autre? Toi tu vois une petite personne. Et tu vois que sa coupe, elle est à toi aussi. Et tu t'attends à avoir certaines petites déclarations. Cependant, toi, ce n'est pas les petites déclarations que tu veux. Comment lui, il te voit? La justice à l'envers. Alors, pour une raison qui m'échappe, la personne... Ok, d'accord, non, la raison ne m'échappe pas. Il y a ici un manque de communication réelle, véritable. Un manque d'engagement de ta part aussi. Alors cette personne-là, elle considère que toi, ta contre-réaction à son être, à sa façon de faire, est injuste envers lui. Alors moi, j'ai pas l'impression que c'est vrai, mais c'est de la façon qu'il te voit. Tiens, et si ton autre, son âme pouvait te communiquer des choses, son âme, sans masque, sans filtre, elle aurait voulu te dire quelque chose. Cette personne-là te dirait I hide behind material things. Ok, on est encore dans le matériel. Alors elle dit je me cache en arrière du matériel. Et si elle avait quelque chose d'autre à te dire, elle te dirait oups. Elle te dirait I want to feel that way again. Alors, vous avez vécu des choses assez belles, il est fort à parier,
que cette personne-là, maintenant, elle ne pense qu'à revivre ces belles choses, ces bons moments qu'elle a vécu avec toi une autre fois. Et puis, si toi tu avais à dire quelques mots à ton autre, tu lui dirais I know I was a distraction from your pain. Je sais maintenant que j'étais simplement qu'une distraction d'événements douloureux. Peut-être que cette personne-là, quand vous êtes rencontrés, elle venait de subir peut-être un divorce ou une séparation ou quelque chose comme ça. Et puis, toi, tu lui dirais aussi I want you, je te veux. Alors, c'est vraiment très intéressant. Tu lui dirais I want you. Dans quel sens, ça va être à toi de voir ça. Et puis aussi I hate who I really am from you. Ok. Peut-être que tu as déjà essayé d'expliquer à cette personne-là qui tu étais pour elle. Peut-être qu'il y a une relation d'âme que tu as détectée. Et puis finalement, tu as dû te rétracter de ça, peut-être. Pas toi-même envers toi-même, mais toi-même envers cette personne. Et puis, l'étape que toi tu envisages d'entreprendre envers ton autre, le pape. Alors toi, si cette personne-là, elle est dans tes valeurs, comme on disait tantôt, tu es capable de la reprendre. Tu voudrais la reprendre. I want you. Et en face de toi, l'étape qu'elle envisage d'entreprendre envers toi. Oh oui. Alors peut-être que tu ne le sais pas, ami Sagittaire, mais ton autre, 2 de coupe, elle s'est jurée de t'offrir égal à égal de ce que tu lui avais déjà donné ou ce que tu vas lui donner plus tard dans son esprit, en ce qui concerne l'aide, en ce qui concerne les couples, les sentiments, en ce qui concerne l'amour, en ce qui concerne tenir sa parole, etc. Ça, c'est vraiment très beau. Waouh. Bon, j'ai hâte de parler à quelques Sagittaires durant le mois prochain pour voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer avec vous. Et comment toi tu risques de réagir? Reine de bâton à l'envers. Ok, toi tu ne veux pas donner des promesses. Tu veux davantage, comme tantôt on voyait la carte de la prudence qui est apparue 2 fois. Cependant, avec la carte de l'énergie de la reine de bâton, alors tu es une personne chaleureuse, hospitalière, chaleureuse, hospitalier, hospitalière, personne généreuse. Oh, et tu as peur. Tu as peur que si cette personne-là, finalement, te trahit à nouveau, tu as peur de perdre ton énergie de l'empereur que tu as si durement acquis. Et en face de toi, il y a un roi d'épée. Quelqu'un qui va prendre plus de maturité récemment. Parce que tu as été capable d'agir de la façon que tu as agi. Félicitations, ami Sagittaire. C'est en contre-réaction. Si toi, tu étais le roi d'épée, tu es présentement le roi d'épée, et bien bientôt, cette personne-là aussi va devenir roi d'épée. Et d'égal à égal. J'ai l'impression que vous allez avoir une communication bientôt, plusieurs d'entre vous. Et puis voilà, plus de légèreté. Plus de légèreté. C'est ta carte en plus, ça, ami Sagittaire. De cavalier de bâton. Bref. Et puis, qu'est-ce qu'on te conseille, ami Sagittaire? Alors on te dit, n'aie pas peur. On te dit, prends... Voilà, avance, n'aie pas peur. Aie les reins solides. On te dit, un nouveau départ est possible dans ta vie, qui va impacter ta vie amoureuse. Et on t'encourage également à continuer de faire ce que tu fais. Ça veut dire pas de communication verbale.
Et puis, c'est vraiment très intéressant. Et puis, l'issue probable durant le mois de juin 2023. Alors, on a une belle coupe ici. Que je suis étonné. Alors, on a une coupe que quelqu'un va t'offrir. Qui est cette personne? Je ne sais pas. Ça, c'est ce que tout cartomancien redoute à la fin d'un tirage. C'est une porte qui s'ouvre vers un autre tirage. Et ça donne toujours un goût d'inachevé. Ça fait comme une mini-série télévisée où on a l'eau à la bouche et puis finalement un événement comme ça va nous arriver qui va... Bon, alors qui est cette personne? Est-ce que c'est ton autre ou quelqu'un d'autre? Je ne sais pas, mais tu reçois une coupe, une déclaration d'amour de quelqu'un. J'espère que c'est ton autre en tout cas, mais on ne sait pas. Et en complément d'information, oups, ça n'a pas été long. Deception. Someone is wearing a false self mask in this relationship. Alors, il y a une déception ici. Quelqu'un est en train de porter un masque face à l'autre dans cette relation. Vois ça, comment ça te parle, ami Sagittaire. Et toujours en complément d'information. Oh. Children. Your connection with children is part of your life purpose. Alors, on est en train ici de te parler de quelque chose de différent, ami Sagittaire. Children ici ne veut pas nécessairement dire enfant, mais je vais t'expliquer la carte. Alors, on est en train de te dire, a priori, ta connexion avec les enfants fait partie de ta mission de vie. Ça, c'est très important, intéressant. Mais ça ne veut pas nécessairement dire enfant, mais peut-être que tu es un enseignant aussi, un professeur, un enseignant, ou quelque chose qui est dans la communication avec des enfants. Et puis ça fait partie de ta mission de vie. Je vois chez toi une bienveillance, ami Sagittaire. Ça peut vouloir dire aussi que tu donnes des enseignements aussi, philosophiques aussi à des gens. Ou tu aides les gens avec les connaissances que tu as. Et ça fait partie de ta mission de vie. Bon, bref, ami Sagittaire, alors dis-moi en commentaire comment ça te parle. N'oublie pas aussi de liker, de partager et aussi sur les réseaux sociaux et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je te souhaite un merveilleux mois de juin 2023 et à bientôt. Au revoir.